excellent Père de grâce, c'est une réelle joie pour nous de nous tenir dans ta présence, de glorifier, d'exalter ton nom, car ton nom est grand, puissant et merveilleux. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous te louons pour ta grâce surabondante. Nous t'exaltons parce que tu es le roi des rois. Sois béni et sois loué, Père. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit, asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce envers nous, dans tout ce qu'il fait dans nos vies, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections. Il nous fait avancer toujours pour glorifier et exalter son nom, afin que nous puissions bénir et le louer. Nous rendons grâce à notre Père pour tout l'enseignement qu'il nous donne mois par mois et semaine par semaine. N'oublions pas que nous sommes dans le mois donc, de la grande foi manifestée par donc, la soumission et l'obéissance. Vous savez, c'est un mois, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un mois un peu pénible pour certains chrétiens. Et un mois où d'autres sont en train d'apprendre. Un mois où certains nombres sont pas indifférents, mais sont là et regardent, attendent qu'on passe au prochain mois. Parce qu'ils pensent qu'on pourra poser le toit de la maison sans avoir besoin de ces briques-là qu'on est en train de mettre en place. Ils pensent que la vie chrétienne est tout juste quelque chose qui est inventé, qui est posé. Jésus dit, parle d'une maison. Une maison a besoin d'une fondation. Une maison a besoin des murs. Une maison a besoin donc de tout ce qui est là avant qu'on ne pose le toit. Et que cette maison-là soit fonctionnelle. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si nous ne comprenons pas avec le monde chrétien aujourd'hui et la technologie qui est en train de déformer l'église de Dieu, comme je l'ai dit aux jeunes gens, et parfois ils sont sur les réseaux sociaux en train de voir les prophétesses, les nouvelles prophétesses, les nouveaux prophètes qui apparaissent sur les écrans, qui ne leur apportent rien et puis ils disent, ah, tu as suivi ça. Toi tu viens suivre des richesses et toi tu contamines des gens avec des choses fou, des choses artificielles. C'est pourquoi ce que nous avons commencé depuis janvier là, c'est pénible pour certains. Ils attendent peut-être un mois où ils vont commencer enfin à respirer, à ne plus penser à la soumission, parce que la soumission veut dire souffrance. C'est normal, la vie chrétienne c'est la souffrance, il n'y a pas autre chose mon ami. La souffrance dans la joie. Jésus a souffert en vue de la joie qui lui était offerte. Il n'y a pas autre chose, mon frère, ma soeur. Souffrance ne veut pas dire tristesse. Quand tu sois chrétien ou pas, tu souffres.
Le problème n'est pas là-bas. Le problème dans notre souffrance, Christ est là. Et quand on a cette révélation-là, et quand on lui obéit, on voit qu'il porte nos fardeaux. Sinon, je ne serais pas chrétien depuis 45 ans maintenant, à 47 ans. Non. Le chrétien, il a la même souffrance que l'autre. Il est dans le même environnement que l'autre. Mais lui, son secret, c'est qu'il n'est pas seul. Mais le problème, s'il n'est pas conscient maintenant que Christ est avec lui, il devient exactement comme l'autre. Et lui-même, il souffre mieux, plus encore. Pourquoi? Parce lui, il va dire, moi je ne crois plus. Je ne bois plus. Je ne cours plus les femmes. J'ai les mêmes problèmes que l'autre. La vie chrétienne n'a rien à voir dans ça. Croquer, boire, ou bien ne pas croquer, ne pas boire. Non. C'est la réalité de la présence de Dieu en nous et avec nous. Tant que tu ne seras pas conscient de cette réalité-là, c'est difficile que tu mènes une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse, il est impossible de la mener, c'est la vie de Dieu. Et c'est pourquoi, quand on vient sur des thèmes comme on est en train de les traiter, tu dois examiner ta vie à la lueur de ce miroir-là. Et regarder, est-ce que ce qui est enseigné, est-ce que cela reflète, est-ce que ta vie est dans ça? La vie chrétienne, ce n'est pas de venir à l'église. La vie chrétienne ne se mène pas à l'église. La vie chrétienne se mène au dehors du bâtiment d'église. Quand tu es en ville, tu es l'église de Christ en ville. Tu es l'adresse de Christ en ville. Tu es la maison de Dieu en ville. Tu es le témoin de Christ en ville. Si les gens cherchent Christ, on doit venir vers toi et on doit voir ce que la personne attend, elle doit trouver ça chez toi. Si elle cherche la paix, quand elle arrive chez toi, comme le prince de paix habite en toi, quand tu parles à la personne, la paix divine commence à infuser dans cette personne-là. C'est une vie d'infusion, une vie de communication, une vie de transfert, une vie d'impact que nous donnons à ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas les activités des activités de l'église qui font la vie chrétienne. Ça, c'est les activités. Donc, il y a la vie chrétienne qui est concentrée sur Dieu en moi, la vie éternelle, la vie est de Dieu, la vie qui n'échoue pas, parce que même si elle tombe, elle se relève, elle va jusqu'au bout, elle transcende, elle traverse donc les situations pour arriver au bout. C'est ça la vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, tant qu'il y aura la terre, il y aura la terre. Les tribulations, les épreuves, les difficultés ne pourront jamais cesser. Je voulais dire que nous sommes dans le monde du prince des mondes. Dieu a fait exprès pour que son fils vienne vivre au milieu du champ ennemi, pour nous apprendre à nous aussi à vivre donc
dans ce pays étranger qu'on appelle la terre, qui avait été donnée à Adam et qu'Adam a trahi, et maintenant qui est contrôlé par l'ennemi. La nouvelle terre viendra quand, lorsque Dieu va détruire ça, les cieux, il va bâtir une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, et il va ramener ses enfants qui sont avec lui dans les cieux, maintenant sans Satan, sans maladie, sans problème. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre de l'ennemi. Par le bail qui avait été confié à Adam. Adam a vendu le bail, il a passé donc le titre de propriétaire, donc celui qui usufruit à Satan. C'est pourquoi malgré la vie divine que nous avons en nous, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une atmosphère. Il est dit le prince de l'air, il est dit le prince des ténèbres, il est dit le Dieu de ce monde-là. Donc nous sommes en train d'évoluer. C'est ça qui fait la gloire pour Dieu. Nous évoluons dans un monde et nous avons la victoire. Dieu est heureux, il est fier de voir ses enfants faibles qui défient Satan, qui lui parlent, qui lui montrent qu'ils sont des fils halal de Dieu. C'est comme David avec ses vaillants soldats. Il a pris 400 petits voyous. 400 hommes endettés jusqu'au cou qui fuyaient la société. Et qui sont venus se réfugier chez Joseph, chez David. Réfléchissez un peu. Comment des gens quittent le royaume dirigé par Saül, un royaume bien, et court derrière quelqu'un qui est dans une caverne. Et réfléchissez. Si vous comprenez ces choses-là, votre mentalité va changer par rapport à la vie chrétienne. Regardez deux situations. D'un côté, un roi, mais qui a perdu le pouvoir, qui ici Agrippe, et un autre roi, qui est le roi légal, mais qui ne fonctionne pas comme un roi. Il n'a pas cet environnement-là. Il n'a pas une armée. Il est en train de fuir avec son père et sa mère. Ils vivent dans une caverne. Réfléchissez, si vous comprenez ça. Et David est sur le territoire de Saül. Il est le roi, mais il vit dans le système de Saül. Il vit dans le système de Saül. Et Saül est à la recherche de David pour le tuer. Écoutez, si vous comprenez ça, Saül a une armée. Il a les forces légalistes derrière lui. Et David est seul. Et il y a 400 voyous qui viennent chez lui. David les regarde. Si David n'avait pas confiance qu'il est réellement donc serviteur de Dieu, appartenant au royaume donc de Dieu, que peut-il faire et que va-t-il faire avec ces 400 voyous-là? Mais David n'a pas désespéré. David n'a pas dit qu'est-ce que vous venez faire chez moi. David les a regardés. Il s'est regardé. Si Dieu a eu confiance en moi, petit berger, Dieu m'a choisi, Dieu m'a oint pour que je sois son roi. Et que bien que je n'ai pas exercé encore la royauté,
Donc, et que ces 400 là viennent chez moi. Donc, ils ont aperçu que j'ai quelque chose que Saül n'a pas. Il leur a dit, êtes-vous prêts à confronter les difficultés? Ils ont dit oui. Êtes-vous prêts à traverser les problèmes? Ils ont dit oui. Êtes-vous prêts à souffrir pour que nous puissions être des vainqueurs demain? Ils ont dit oui. David a commencé à transformer leur mentalité, à changer d'abord leur mentalité. Vous ne pouvez pas transformer un être vaincu en champion si vous n'avez pas encore atteint, changer, transformer sa mentalité, ses pensées. Un homme dont la mentalité n'est pas transformée, il ne pourra rien. Vous lui donnez n'importe quoi, c'est l'échec. Et c'est ça qui, pendant toutes ces années, a créé des problèmes à l'Afrique. Même intelligence que les habitants de tous les continents. Le quotient intellectuel est le même, parfois même supérieur. Mais jamais leur mentalité n'a quitté les choses de bassesse, les choses de trahison, les choses de haine et de jalousie. Et c'est ça qui a en quelque sorte bloqué l'Afrique pour un démarrage, un décollage. Toujours en train de voir l'autre, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi lui là, pourquoi elle là, pourquoi pas moi. Voilà le problème des chrétiens, même des chrétiens africains. La mentalité n'est pas changée. Ils ne savent pas reconnaître les autres et aller vers eux. Ils ne savent pas reconnaître que ce jeune homme là a quelque chose que je n'ai pas. Cet homme a quelque chose que je n'ai pas. Cette femme a quelque chose que je n'ai pas. Dieu va aller prendre chez lui, améliorer ce que j'ai pour le donner à la société. Mais c'est ça que les gens ont compris au temps de David. Ils ont regardé ce jeune homme là. Il dit, si Dieu l'a choisi, nous allons le suivre. Ils sont passés à l'école de management de David. Il a été un bon coach. Il a été un bon leader. Il a été un homme qui entraîne les gens derrière lui. En changeant d'abord leur mentalité. Quand ces gens ont commencé à croire en eux-mêmes, il a dit maintenant, avançons. Vous allez vous soumettre à moi. Ils ont dit, chef, nous nous soumettrons jusqu'à la mort. Nous allons t'obéir. Et c'est pourquoi ils ont commencé à aller de gloire en gloire. Ils ont commencé à avoir des victoires. Et un jour, enfin, David, pour voir si ces hommes-là sont arrivés au top niveau, il était assis, il n'était pas encore dans sa position, il était en pleine guerre. Pleine guerre. C'est là-bas que l'enseignement, l'analogie de l'enseignement militaire me plaît lorsque je prends la vie chrétienne. Et il y avait une armée ennemie là il y avait des sources d'eau, des bonnes sources d'eau derrière là-bas, et que David voulait boire cette eau de source là. Il s'est arrêté. Il a dit qu'il veut boire l'eau de la source là. Tout de suite il y a 7 personnes qui sont levées. Ils ont dit, chef, on va aller. C'était pour les tester. Pour voir si enfin il est parvenu à ce sont des voyous. Il veut voir si la formation a tenu. Maintenant il va leur donner des certificats. Ils ont dit on va aller. Ils ont dit ah bon, vous voulez aller? Il y a l'ennemi, hein? Ils ont dit chef, ça c'est pas un problème. Nous t'avons suivi. Nous avons travaillé avec toi. On a vu tes souffrances. On a vu tes humiliations. On a vu aussi ta manière de travailler, de travailler
quand les difficultés sont devant toi, on t'a regardé comment tu vas t'en sortir. Parfois on a dit, mais est-ce qu'il pourra s'en sortir ici? Mais on a vu que tu t'en sors. Parfois on a dit, mais cette fois-ci c'est fini pour lui. On a vu qu'il est passé. Nous avons dit, mais cet homme-là, si nous le suivons, nous ne pouvons pas échouer. Ils ont fait quoi? Ils sont allés, ils ont taillardé l'armée ennemie. Cette personne, taillardé. Ils sont allés prendre l'eau. Ils ont amené. David a pris l'eau devant tout le monde. Il dit, je ne bois pas votre sang. J'ai versé. C'était pour voir qui vous êtes. C'est pas fini. David a tué Goliath. Goliath avait 4 frères. 4 soldats de David. C'est écrit dans la Bible. Les 4 soldats de David ont tué les 4 autres frères de Goliath. C'est ça qu'on appelle le management. C'est ça, frère, que Jésus est venu nous donner. Il n'est pas venu nous donner des bénédictions. Il n'est pas venu nous donner des positions. Non. Ces gens-là, ils ont eu des positions quand ils ont fait la volonté de Dieu. Maintenant, regardez David. Quand David est arrivé au pouvoir, il a été oint. Roi de Juda d'abord. Ensuite, roi de tout Israël. Maintenant, il est oint, il est roi. Et regardez-le, les récompenses viennent. Tous ces 400-là, ministres d'État, chefs des chantres, des lévites, tous les groupes Asaph, tous les ingénieurs, il les a établis partout. Alors, est-ce qu'il faut échouer? Il a amené la promesse qui a été faite à Abraham, répétée à Isaac, répétée à Jacob. Donc, pris par Moïse, dit à Josué, et tous ils ont vu ces promesses-là, les dimensions du royaume. Mais c'est David qui a réalisé ce que eux tous ont entendu. C'est lui qui avait le royaume là, dans sa dimension réelle, dans toutes les frontières, et qui a passé ce royaume de paix là à son fils, qui va tout gâcher. Son fils refuse la soumission et l'autorité. Mais ce que nous allons voir ce matin, notre titre est se soumettre à Dieu et résister au diable. Notre titre est ça ce matin. Si tu veux comprendre, si tu veux comprendre les choses, mon frère, ma soeur, si moi je suis chrétien, mais si je ne comprenais pas la soumission et l'autorité, je préfère quitter le christianisme. Parce que ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Je ne suis pas venu chrétien, je n'ai jamais demandé à Dieu, je veux telle chose, je veux de l'argent. Non, ça ne m'intéresse pas. Je fais sa volonté. Pourquoi un petit... J'ai regardé un petit berger. Un petit berger que Dieu a appelé. Il est devenu le plus grand roi. Et dans son avenir, dans la nouvelle Jérusalem, quand Dieu va tout casser, Jésus est là-bas. Les 12 apôtres sont là-bas, sauf Judas. Donc, et les gens sont placés. Mais, il est dit là-bas, David, le fameux David. On ne l'oublie pas. Ni sur la terre, ni dans le ciel, ni dans l'éternité. David est là-bas encore. Comment un petit, il faut réfléchir, comment un petit berger a pu saisir le cœur de Dieu de telle manière que partout on entend son nom. Se soumettre à Dieu et résister au diable. Ce mot-là, c'est ça. Si tu as compris ça, ta vie, il n'y a rien d'autre sur la terre que ça. Se soumettre à Dieu et résister au diable. La clé du bonheur, la clé du bonheur, le bonheur que vous cherchez là, mon frère, ma soeur, cette clé du bonheur là, dans ma vie, dans ta vie sur cette terre là, c'est lorsque tu as compris que je dois me soumettre, tu dois te soumettre au Seigneur et résister au diable. Si tu as compris ça, le bonheur est dans ta main. Tu
Si tu n'as pas compris ça, va prier, va gêner. Tu n'auras pas le bonheur. Le voleur viendra voler toujours ce que tu as eu à travers le jeûne et la prière. Parce qu'un homme insoumis, un homme désobéissant ne peut rien garder. Le bonheur, c'est se soumettre à Dieu et résister au diable. Retiens ça toute ta vie. Retiens ça toute ta vie. Te soumettre à Dieu et résister au diable. Tout le reste là, c'est la fanfaronnade. Fanfaronnade. Il est en train de jeûner et prier. C'est pourquoi, écoutez, avant de continuer, Dieu a dit à Josué, écoutez-moi très bien, il lui dit clairement, nul, tant que tu seras vivant. Quelle promesse. Tant que tu seras vivant, nul ne tiendra devant toi. Écoutez la suite. Josué aussi a dit Amen. Les gens ont dit mais tu es plus grand que Moïse. Il dit non. Dieu n'a pas dit qu'il est plus grand que Moïse. Il s'en va, la grande bataille de Jéricho. Il gagne ça. Les gens qui suivaient Josué ont dit ce que Dieu a dit là c'est vrai. Si Jéricho n'a pas pu tenir devant toi, c'est la parole de Dieu a dit là, c'est la vérité. Mais faites attention. Tant que tu seras vivant. Mais Dieu a dit quoi d'abord? Dieu lui a donné des conditions. Avant que Dieu ne dise, il n'a pas dit comme ça au hasard, nous ne tiendra devant toi. Pas prendre ça, hein? Pas leurrer. La preuve est qu'après la grande victoire de Jéricho, il y a un village à côté qui s'appelle Haï. Il n'y a pas de forteresse. Il n'y a pas de muraille. Un petit village. Rien. Il envoie les soldats là-bas. La première fois, l'armée d'Israël, depuis qu'ils ont fait les combats, la première fois, il y a des morts. Si tu lis là, ils sont morts de rébellion, tout. D'accord, mais pas à la guerre. Pour la preuve, mais regarde à Jéricho, même pas un seul qui a eu un cheveu touché. À Haï, le bonheur qu'ils avaient, le bonheur qu'ils ont eu de la victoire sur Jéricho là, le bonheur là est parti. L'armée a fui devant les gens de Haï qui ne sont même pas les militaires. Ça commence à créer le doute dans le cœur des gens. Donc peut-être la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est ça que les gens font. Peut-être la parole de Dieu n'est pas vraie. On a dit que tel homme là est mort comme ça. Tel autre homme a eu des problèmes comme ça. Pourquoi vous êtes artificiel comme ça là? Pas le bouga comme ça. Tel homme a tel problème là. Parce que Dieu a dit nul. Mais écoute, Josué est parti pour jeûner et prier. Rapidement, on veut jeûner et prier. Dieu dit Josué, il faut arrêter vos hypocrisies là. Moi, je t'ai dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais je t'avais parlé. Que j'ai dit que ce livre de la loi ne fait quoi? Alors Josué, au lieu d'aller jeûner prier là, tu as pris le livre de la loi là et tu as regardé. Tu as regardé? Il dit non. Lève-toi, hein? Lève-toi. Arrête tes jeûnes et prières inutiles là. Regarde bien. Josué regarde. Qu'est-ce que j'ai dit à Moïse? Et qu'est-ce que j'ai dit à toi-même?
Pour Jéricho, que j'ai dit, il t'a donné une parole parlée. Il t'a donné une parole parlée, non? Tu te rappelles pas, tu as oublié? Ah, il dit oui. Tu m'as dit que tout ce qu'on va avoir à Jéricho, là, l'or, l'argent, tout ça là, doit être dévoué par quoi? Interdit, que personne ne touche. Vous avez touché, non? Là où il y a désobéissance, il y a défaite. Écoutez-moi, vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez qu'on vous flatte, vous voulez des paroles, vous aimez qu'on vous flatte, qu'on vous dise, toi là, tu seras reine. Est-ce qu'il y a reine aujourd'hui? Dieu a vu, tu seras une grande reine. Est-ce qu'il y a reine? Tu es reine où? Dans quel pays? Je ne sais pas. Les gens aiment qu'on les flatte. C'est ce que Paul a dit. Il dit dans les derniers jours là, ils vont se donner des docteurs. Ils vont se donner n'importe quoi. Ils vont se. Et on va aller faire telle chose ici. On va aller chanter ici. On va aller adorer ici. Des adorateurs insoumis. Comme l'accent sur ça, les gens ne veulent pas accepter. Un intercesseur insoumis, un adorateur insoumis, il n'a pas fait toutes sortes de musique. Le ciel ne s'intéresse pas à ça. Et si elle ne s'intéresse pas à ça, vous voyez bien, la désobéissance d'un seul homme appelé Akan a détruit sa famille et a mis tout le pays en danger. Ta désobéissance dans cette église-là nous crée des problèmes à toi seul. Crée des problèmes à toi et ça nous crée des problèmes à nous tous. Toi, tu mets toute une église en danger. Et tu crois qu'on va te laisser? On vous dit quelque chose, vous écoutez, vous sortez, vous faites le contraire. Vous voulez nous mettre en danger. Un seul homme, Akan, son nom veut dire inquiétant. Il a inquiété sa pauvre femme qui était assise, innocente, ses enfants innocents. Brusquement, on a vu, on est venu les lapider, on est venu les brûler, on les a enterrés sous leur propre tente. En ce temps, d'autres familles d'Israël pleuraient à cause de la désobéissance d'un seul membre de l'Assemblée. Vous entendez? Vous entendez? C'est pourquoi j'examine mon cœur. Suis-je dans la désobéissance? Suis-je dans l'insoumission? Quand on dit ça, les gens non mais Dieu est comme Dieu est bon. Dieu est bon. Personne n'a dit que Dieu n'est pas bon. Mais Dieu est bon. Mais Dieu agit dans un contexte bien donné. On dit qu'il est législateur, il est tout, il a les trois pouvoirs. Donc frère, ce qui est important, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de le faire dans la désobéissance, dans l'insoumission. Sache que ça ne marchera pas. Dieu ne s'intéresse pas à ta longueur de prière, à ta prière longue. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu vas aller te coucher, dire que tu adores Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Les gens disent on va créer atmosphère de gloire. Tu ne peux pas créer atmosphère de gloire quand tu es désobéissant à Dieu dans tel domaine. Dans un domaine de ta vie, tu es désobéissant. Tu vas créer quelle atmosphère de gloire? Dieu créa Adam, le premier Adam. Il le créa à son image. À l'image de Dieu, à sa ressemblance.
Genèse 1, 27. Il le créa. Parfait. Dieu étant esprit, il a d'abord créé Adam esprit. Quand il a créé Adam à son image, Dieu n'a pas une tête comme moi et puis avec 2 pieds. Non. Il le créa d'abord. Dieu est esprit. Il le créa esprit. Et or l'esprit est parfait. 1. Ensuite, Genèse 2, 7. Dieu le forma. Créé, formé maintenant. Morphos. Morphologie. Dieu va lui donner une forme pour le rendre visible. C'est pourquoi nous sommes créés de nouveau en esprit. Nous sommes des nouvelles créations en esprit. C'est ça qu'il a fait avec Adam. Et ensuite, il le forma. Genèse 2, 17. Et quand il l'a formé, il souffla en lui un souffle de vie. Et Adam devint un être vivant. Il devint un être vivant. C'est-à-dire un être qui existe maintenant, qui est en contact avec son monde, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut entendre. Parce que le monde physique qui était déjà là, les animaux ne voyaient pas Adam créé. Il faut que Adam soit formé pour qu'il le voie. Autre chose, Ève était en Adam, il ne le voyait pas. Il a fallu que Dieu forma à Ève pour que Adam le voie. Il dit cette fois-ci, voici os de mes os. Confondre créer et former. Quand tu es né de nouveau, tu es créé en nouveauté de vie. Mais Dieu va te former maintenant dans ton âme pour que tu sois quelqu'un d'un esprit vivifiant, pour que tu résistes à toutes sortes de problèmes. C'est cet homme-là que Dieu a béni. Dans Genèse 1, 28, parce que le Genèse là n'est pas, le livre de Genèse n'est pas un livre chronologique de chapitre 1, chapitre 2. Non, mon ami. Quand Dieu créait, c'était dans le monde spirituel, c'était parfait, il n'y avait pas de temps comme nous aujourd'hui. Il n'y a pas de 1er janvier. Non, il n'y a pas de temps. Dieu a créé ces choses-là et il est en train d'initier le temps lui-même pour l'homme. Le temps a été initié pour l'homme. Dieu vit dans l'éternité, hors du temps. Il a créé l'homme, donc un esprit éternel. Il va l'introduire dans le temps. Or, pour entrer dans le temps, il faut obligatoirement un corps. C'est pour il forma le corps. Donc, Dieu créa, forma et bénit. Voici un homme complet maintenant. Ça, c'est par rapport à ce que Dieu a fait. Maintenant, pourquoi Dieu a fait cela? Genèse 2, verset 8. Genèse 2, verset 8. Dieu a fait tout cela. Quand Dieu fait quelque chose, il a un but. Si Dieu t'a créé, ne dis pas... Dieu t'a créé. Cherche d'abord pourquoi Dieu t'a créé. Quand Dieu t'a sauvé là, Dieu ne cherche pas ça. Ça, c'est une des choses qui me frustre. Non, on est devenu chrétien. Non, tu n'es pas devenu chrétien. Dieu a commencé une nouvelle création avec le second Adam qu'on va voir tout à l'heure. Le dernier Adam. Il va commencer une nouvelle génération d'hommes avec Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Il va commencer une nouvelle génération d'hommes. Et là encore, pour un but. Il a créé le premier Adam pour un but. Il va lui donner maintenant son espace de travail. Verset 8 nous montre l'espace de travail que Dieu va donner. Donc là, il dit, l'Éternel planta un jardin à Éden.
quand Dieu crée, forme et tout, il nous bénit. Il nous met un Éden. Éden veut dire jardin de délices. Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et Dieu prend délice à notre vie maintenant. Il prend plaisir à nous. Et si vous regardez, et il mit l'homme qu'il avait formé. Pas qu'il a créé, c'est l'homme qu'il a formé qu'il a mis là-bas. Il ne faut pas confondre les mots. Quand il a créé l'homme, il ne l'a pas mis. Parce que l'homme créé ne peut pas être dans un environnement matière. Parce que l'esprit et la matière, c'est non. Il a fallu qu'il passe d'abord à la formation. Maintenant, comme le monde a été formé, donc celui qui va diriger le monde là, on doit le voir. C'est pourquoi il a mis ça, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et c'est dans ce jardin d'Éden là que Dieu prenait plaisir pour venir causer régulièrement avec Adam. C'est dans ton cœur, ton esprit régénéré là, que le Dieu esprit là, quand il t'a créé de nouveau, il était tellement content. Tu étais comme son Adam. Il t'a créé, il t'a fait naître de nouveau. Et le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour que vous puissiez prendre plaisir l'un à l'autre. Mais toi, tu laisses ça, tu commences à courir, tu cherches autre chose. Tu n'as pas compris ça d'abord. Le premier élément, c'est que Dieu te met dans un contexte, dans un environnement où lui-même va te rendre visite régulièrement. Voici, il le met dans le jardin d'Éden. Et puisqu'il est dit dans Genèse 3 plus tard qu'on va voir que Dieu venait chaque soir pour visiter Adam. Il était content. Le Dieu du ciel descend sur la terre des hommes. Parce qu'un homme sur la terre est appelé enfant de Dieu, appelé Adam. Les gens sont étonnés. Les gens disent, mais pourquoi papa bon Dieu quitte le ciel? Parce qu'il a son enfant chéri dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi le psaume 8, il est dit que toute la création était étonnée. Regardez, la création est étonnée dans psaume 8. On n'a pas prévu ça, mais on va le lire. J'écoute le Saint-Esprit me conduit. Psaume 8. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas, mon frère? Il est écrit, la création crie. Toute la création crie et dit ceci. Il dit, la création dit, qu'est-ce que l'homme, verset 5. Pour que tu te souviens de lui. Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Il l'a fait de peu inférieur à Dieu. Regarde notre position. Tu lui as donné tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est avant la chute. C'est avant la chute d'Adam. La création était émerveillée. Même déjà, si on compare ça de façon vraiment, on ne peut pas comparer, c'est tellement. Mais c'est pour que tu puisses comprendre. Tu peux comprendre ce que je veux te dire. Mais c'est incomparable. Mais c'est une petite image que je te donne. Voici que dans un petit quartier, un quartier non loti, chaque soir, le président de la République vient s'asseoir dans cette famille pauvre-là. Les gens se disent, mais qui est cet homme-là pour que le président vienne s'asseoir avec lui là-bas? Écoute-moi. Tout le monde est étonné. Lui, le président n'a pas d'amis pour causer. C'est cette famille pauvre-là. Ça, c'est une image faible que je te montre. Dieu n'a pas quelqu'un avec qui causer au ciel. Il y a l'archange Michel. Il y a les séraphins et les chérubins. Il y a Gabriel. Tout ça, il laisse. Le grand Dieu vient causer avec le petit Adam et la petite Ève. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le grand Dieu, même chose qu'il a fait avec toi. Il a laissé le ciel. Il a dit au Saint-Esprit, viens habiter dans le cœur de mon enfant là. Vous n'êtes pas satisfait de ça. Là où tu es assis là, le Dieu du ciel là, il est dans ton cœur. C'est pas ça.
C'est ça le problème. Il est assis dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents de ça. Ils sont en train de faire, on va faire ça. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour que Dieu soit content? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? C'est de faire ce qu'il a dit. Simplement. 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 Créer, former, béni. Pour faire quoi? Il va te donner le travail. Donner le travail. Verset 15. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il doit faire? Regarde attentivement. Suis. Et tu vois, l'Éternel Dieu prit l'homme. Ouais, bien. C'est lui-même qui le prit. Prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. Mais comme on est dans ce monde déchu aujourd'hui, quand tu vois le mot cultiver là, tu vois ces deux mots là qu'il a donné là, toi tu pars vite chercher le dictionnaire Larousse pour voir comprendre ce que ça veut dire. Si c'est ça là, tu ne seras pas encouragé. Ah bon? Dieu a mis, il a fait tout cela pour que Adam soit cultivateur. Donc, non, c'est ça. C'est pourquoi tu n'es pas enchanté. Si tu peux prendre dans la route là, c'est ça. Cultiver, cultivateur. Garder, gardien. C'est le problème des gens quand ils Dieu n'a pas pu faire autre chose. Il a fait tout cela pour que le gars soit gardien cultivateur. Et encore peut-être un peu plus qu'exploitant agricole. C'est la pensée des chrétiens. Il ne retourne pas au langage, au premier langage. Dieu dit de régner. C'est pas le terme de régner. Tu vas voir plus tard, c'est le terme de régner comme ça. Il a créé un palais à partir duquel il doit étendre son règne sur toute la terre. Parce que la terre était inoccupée. Il n'y a que Éden seulement où Adam et Ève se trouvaient avec ses animaux et tout là. Donc les animaux devaient se multiplier sous le règne de qui? Adam et Ève. Il doit disposer et ses enfants. Il doit mettre ses enfants, ses descendants, chef de tel royaume, il devait remplir. Et lui, comme le Dieu de ce monde-là, avec ses enfants partout, il reproduisait textuellement ce qu'il est dans le jardin d'Éden. Maintenant, regardons le verset 16 et 17. 16 et 17. Dieu a donné son autorité à Adam. L'Éternel donna ce ordre à l'homme. Quand Dieu donne un ordre, il donne l'autorité en même temps. Ah oui. Il ne peut pas donner l'ordre à quelqu'un s'il n'a pas d'autorité. Si un policier dit je t'arrête au nom de la loi, c'est qu'il a l'autorité. Tu ne vas même pas oser. Il ne va pas oser. Quand Dieu dit, il a donné un ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Tu pourras manger. Maintenant c'est là. Écoutez frères et sœurs, parce que Dieu te fait confiance. Dieu t'a tout donné. Et
Et comme il t'a tout donné, il te regarde comment tu vas agir. La suite du verset, comme tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gardez ça bien. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est bien expliqué à Adam et Ève. Donc on rentre maintenant dans l'ordre. On rentre dans les ordonnances. C'est ça. C'est ça qu'il a dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi. Josué dit Alléluia. Tant que tu veux dire Alléluia. Il dit mais Josué, tout ce que vous allez avoir à Jéricho là, tout est dévoué par interdit. Vous faites attention à la première partie, vous ne faites pas attention à la deuxième partie. Faites pas attention à la deuxième partie. Vous négligez la deuxième partie qui va être le problème. Le même Dieu qui a dit là, il me dit que tant que je vivrai, personne ne peut me vaincre. Je cherche à savoir si c'est tout comme ça. Point final. Il me dit non, il n'y a pas de point final. Maintenant il me dit, cela est conditionné par le fait que chaque ordre que je vais te donner, tu dois marcher dans cet ordre. Il dit c'est ça qui m'intéresse. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Puisqu'il y a la garantie. Dieu garantit que tant que je vivrai, il me donne la victoire. Ça, sa part. Ma part est de faire ça. Non, vous dites Alléluia à ce que Dieu a dit qu'il va faire. Vous ne dites pas Alléluia à votre responsabilité. C'est le faux évangile. Ce qu'on appelle l'évangile, l'autre évangile. L'autre évangile. L'autre évangile. Il suffit de louer Dieu, Dieu descend. Qui t'a dit ça? Hein? Qui t'a dit ça? Que suffit de louer Dieu, Dieu va descendre. Mon cher, il y a longtemps Dieu serait descendu avant toi. Toi, tu ne serais pas venu trouver la terre. Il y a des gens qui ont loué depuis 500 ans. Dieu, mais comment? Il faut arrêter de nous flatter comme ça. C'est important que nous comprenions. Donc, il faut bien comprendre. Il dit, mais si tu manges seulement, tu meurs. Ça veut dire si tu ne manges pas aussi? Hein? Il met devant nous chaque fois un choix. Si tu manges, tu meurs. Si tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Ce sont des ordres. Manger, ne pas manger. Un point. Tu manges, la mort. Tu ne manges pas, tu vis. C'est ça l'arbre de vie. Tu pourras manger de tous les arbres. Tu ne mangeras pas celui-ci. Donc tu vois, si tu manges tous les arbres là, il y a la vie, surtout en particulier l'arbre de vie. Si tu manges l'autre arbre là, c'est la mort. Dans ça là, c'est un langage militaire. Pas chercher ailleurs. C'est un langage militaire. Dieu t'a révélé sa volonté. Adam. Je vous pose la question. Bon, ta petite tête là, dit, mais pourquoi même Dieu a fait comme ça? Laisse ça tranquille. Donc, c'est trop tard. Dieu a fait ça, il a fait ça. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Tu veux discuter là, reste là-bas. Je te dis ça, toi, ta tête là roule maintenant, mais pourquoi même Dieu a fait ça? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire? Laisse tomber ça, mon ami. Abana, tu dois faire. Si tu ne veux pas, tu meurs. Meurs là, ça veut dire quoi? Pas mourir physiquement. C'est-à-dire séparation. La mort physique là, ça nous amène chez Dieu. Si on est d'accord avec Dieu. Mais l'autre mort là, c'est la séparation. C'est de ça qu'on parle là. Tant qu'il n'y aura pas d'enlèvement, tous les hommes vont mourir. Tous les hommes sans exception vont mourir. Donc tu vois, il faut bien écouter ce que Dieu te dit. Mais ce qu'il t'a dit là, regardez, mais, vraiment c'est l'homme se complique la vie. On te dit tous les arbres du jardin là, tu peux les manger.
Mais il y a un arbre qui donne la vie. C'est l'arbre qui est là. Là, il y a un arbre qui donne la vie. Les autres arbres là, ils ne donnent pas la vie, mais tu peux les manger. Il y a un arbre qui donne la mort. Il y a 3 catégories. Vous voyez ici. 3. Bon, même l'arbre qui ne donne pas la vie là, si tu veux manger ça, est-ce qu'il y a un problème? Au moins, tu n'as pas la vie, tu n'as pas la mort aussi. Oui ou non? Et tu peux encore manger quoi? L'arbre de la vie. Et si tu manges l'arbre de la mort là, tu peux manger l'arbre de la vie encore? C'est ça que nous ne voulons pas. Nous sommes extrémistes. Il y a une rébellion en nous. Dieu dit ça. Regarde ces milliers d'arbres là, ces millions d'arbres là, tu peux les manger. Et regarde l'autre arbre là, l'arbre de la vie. Là, ça donne la vie. Mais le seul arbre là, qui donne la mort là, c'est autour de ça, tu peux te planter là. Je ne sais pas pourquoi l'homme est comme ça. Ce qui détruit les gens là, c'est là-bas où tu es. Tu fais quoi là-bas? Ça montre qu'il y a une rébellion en toi. Quand on te prêche, qu'il y a une rébellion dans ton cœur. Ah non. Vous croyez que c'est faux? La rébellion, ce n'est pas les bandits au dehors. Hein? Non. La rébellion, c'est là où tu es assise là. Tout ce que je dis là, ton cœur là est en train de lutter contre ça. Tu es un rebelle. Rebelle. Et tous les rebelles sont combattus. On ne négocie pas les rebelles. Tu es rebelle. Tu vois? Alors, Dieu t'a dit ça. Il dit de garder le jardin là. Veille sur lui. Et Paul a dit ça pour nous. Quand il parlait à Timothée, il veille sur ton cœur. C'est pourquoi Pierre nous dit que dans le combat que nous menons là, quand Dieu nous dit quelque chose, il y a un combat qui est déclenché. Dans 1 Pierre 5, 8, Pierre nous dit ceci, ce combat qui est déclenché là, 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ouais, bien, soyez sobre en parole. Dieu a été sobre en parole. Dieu n'a pas trop parlé. En réponse, tu dois être sobre en parole. Tu dois veiller, être vigilant. Et quand tu es vigilant, quand l'adversaire qui rôde là te trouve là, il ne pourra pas te dévorer. Et tu pourras lui résister en ce moment. Ce sont ceux qui sont sobres. Quand on prend l'expression soyez sobre et veillez là, on part comparer à ce que Dieu dit dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettre là est égal à soyez sobre et veillez. 1 Pierre 5, 8 et Jacques 4, 7 se complètent harmonieusement. Jacques 4, 7 dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais Pierre met sous une autre forme, il dit soyez sobre, veillez. Donc vous voyez, soumettez-vous là et soyez sobre et veillez là. C'est la même chose dit dans un langage différent par deux écrivains donc de Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Soyez sobre. Parce que dans l'armée, les militaires sont sobres. Les ordres donnés sont sobres. Et dans l'armée, on ne discute pas. Avec Dieu, on ne discute pas. Nous ne sommes pas dans une république démocratique. Y a-t-il un père sur la terre qui a mis démocratie dans sa famille? Tu as vécu dans une famille démocratique?
Vous êtes assis là-bas, puis vous votez. Ce que papa a dit, on vote. Ce que maman a dit, on vote. C'est quand les enfants grandissent, arrivent à un moment donné, on leur dit maintenant, ils prennent leurs responsabilités. Mais jusqu'à un âge là, il n'y a pas de démocratie. Ils sont soumis à une discipline. Mais quand ils ont connu cette discipline-là, arrivés à un âge là, ils sont libres d'obéir ou de ne pas obéir. On leur a montré le chemin. C'est ça qui fait la différence. Parfois, les gens sont étonnés. Mais pourquoi tel enfant fait comme ça? Non. Tous les enfants ont été disciplinés. Mais arrivé à un âge donné, chacun prend sa décision. Il devient responsable des actes qu'il pose. Dans le peuple Israël, c'était 12 ans. À 12 ans, l'enfant devient responsable de ses actes. C'est pourquoi c'est à 12 ans que Jésus a commencé à parler dans le temple. C'est en ce moment-là, à l'âge de 12 ans, que les Israéliens trouvaient que l'enfant est responsable de ses fautes. Qu'on pouvait comptabiliser ses péchés et tout. Avant ça, il est soumis sous le Père. Donc, comprenez. Dieu dit en tout cas, les jours que tu manges là, tu meurs. Hein? Bah, je t'ai tout donné. Tout. Jardin d'église, tu as mon image, tu es semblable à moi, tu as l'autorité, tout est à ton service, tu domines comme tu veux, tu as séjuté, tout. Regardez, il y a quel dictateur ici? Il est dictateur en quoi? Il te donne tout. On te dit il y a une seule chose. Il ne faut pas faire ça là. Pourquoi? Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Si tu fais ça là, il va te créer des problèmes. Mais comme toujours, dès que Dieu a fini de dire ça, et qu'ils ont célébré leur mariage, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu. Il va provoquer discussion. Il aime provoquer discussion. L'ennemi aime provoquer des discussions dans nos vies, dans nos familles. Et regardez, il commence comment? Genèse 3. Genèse 3. Il lisait verset 1, Genèse 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Si ça, c'est pas provocation, c'est quoi? Il veut des discussions, non? Oui ou non? Il veut que vous discutez. Ah, mais ce que le pasteur a dit ce matin, hein, c'est discutable. Toi, tu dis oui. Bon, continue à discuter. Continue à discuter. C'est discutable. Ok. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. Il va accuser. Il va accuser Dieu. C'est ça. Quand les gens viennent vous poser des questions, les gens vous font des insinuations. Ils veulent vous amener à vous asseoir à faire ce qui est dans leur propre cœur. Vous ne savez pas. Hein? C'est ça. Ils veulent vous provoquer. Ce qui est dans leur cœur là, ils veulent que vous puissiez parler de ça. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La causerie a commencé. Comme femme aime ajouter. Voilà, on dit encore qu'il y a concert les femmes là. Non, c'est pas concert les femmes. Mais où est-ce que tu as vu Ève? Ève, où est-ce que tu as vu vous n'y toucherez point? Ce qu'on a, Dieu a dit là, il y a touché le point là-dedans. Les Èves.
Je pose la question. Où est-ce qu'il est dit, vous nous touchez? Et ensuite, de peur que vous mouriez. Dieu a dit ça. Si vous commencez à discuter la parole de Dieu, vous allez aboutir textuellement. Vous ne pouvez pas échapper à ce que Adam et Ève ont subi. Jamais. Vous ne pouvez pas échapper. Vous allez aboutir à ça. Parce que l'ennemi est plus rusé que vous. En matière de ruse, il est numéro 1. En matière de ruse, il est champion. Vous n'êtes pas assez intelligent pour vous opposer à la ruse de Satan. Jamais. Pas vous amuser, hein? Quelqu'un qui discute avec Dieu, quelqu'un qui veut manipuler Dieu, vous ne pouvez pas. Ah, vous savez quand même aujourd'hui, on est au 21e siècle. Mon ami, ma fille, Rama il faut t'éloigner de cette camarade-là. Elle veut t'amener quelque part. Dieu a donné un ordre à Adam. Il a donné un ordre. Ève et Satan commandent cet ordre de Dieu. Ils en font un commentaire de texte. Ils en font une étude de texte. Dans l'armée, on ne fait pas d'étude de texte avec les ordres. Il n'y a pas de débat. Mais on dirait que vous êtes devenu chrétien. Quand vous devenez chrétien, il faut que vous acceptez tous les principes et tout ce que vous devez être. Un chrétien ne débat pas. Un chrétien obéit un point, un trait. Tu vas démocratiser quoi dans la parole de Dieu? Sa parole est alpha et oméga. Tu vas démocratiser l'alpha et l'oméga comment? Si tu ne veux pas, tu dégages. Et un point, c'est tout. Ève commence à faire une étude de texte avec Satan. Ils font tout là-dedans. Hein? Dialectique. Comme disaient les étudiants à l'université. Dialectique. Ils ne comprennent rien. Karl Marx et puis il parle de dialectique. Hein? Tout le temps en train de parler de gros mots. C'est ça. Ils ont commenté. Ils ont étudié. La fin, Satan les a dépouillés. Ils se sont trouvés nus. Voilà. Si tu ne veux pas la parole de Dieu, tu aboutis obligatoirement au résultat d'Adam et Ève. Ça, je te dis la vérité. Hein? Ils sont arrivés, quand il a fini, il les a convaincus que Dieu avait tort, que Dieu n'est pas si bon qu'il dit. C'est à ça qu'il veut t'amener. Quand tu discutes là, tu vas arriver à la conclusion que Dieu n'est pas si bon. Et que les prédicateurs là-même sont des menteurs. Que les prédicateurs les trompent les gens. Que ce n'est pas vrai. La Bible dit ici, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, les pasteurs là vous trompent. Ils vous aveuglent. Ils vous lavent les cerveaux. Ils savent que si vous venez avec nous, si vous marchez avec nous, vos yeux vont s'ouvrir. Vous connaîtrez la vérité. Et vous serez comme des dieux. C'est ça qu'on propose aux gens aujourd'hui. Des dieux en minuscules. Tous les clubs ésotériques, tous les clubs proposent aux hommes d'être des dieux dans tel domaine, des dieux dans tel domaine, des dieux dans tel domaine. Rien n'est nouveau sous le ciel. On vous propose d'être des dieux et de refuser Dieu. Grand D. Il dit,
des dieux connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Ah bon? Tu veux connaître le mal? Ok, tu vas le connaître. Quand ils ont fait ça, la femme vit. Ils ont mangé et ils ont été habillés du vêtement du bien et du mal. Et tout de suite, l'homme a accusé la femme. La femme a accusé le serpent. C'est qu'on commence à s'accuser. Puisqu'ils veulent connaître le bien et le mal. Puisqu'ils veulent être des dieux. Si tu veux être des dieux, sans être dans la famille du grand Dieu, tu vas connaître le bien, tu vas connaître le mal. C'est ça qu'on propose aux gens. C'est ça qu'on propose aux gens. Et les gens tombent dans les pieds. C'est ça. On veut toujours être ça. On nous propose ça. Mais pourquoi vous allez à l'église? Vous perdez du temps. Vous n'avez pas votre ami là. Quand il est venu avec nous, le gars il a déjà une maison. Il a un bâtiment à étage. Mais ils ont oublié qu'à 40 ans, il va mourir bizarrement. Parce qu'on a acheté sa vie. Si tu dis que tu veux être comme un Dieu, le Dieu qui dirige les dieux a pris ta vie en otage, a pris ta femme en otage. Et un jour il viendra te dire, sacrifie ta femme. Tu dis, ah bon, il y a plein de cas comme ça. Sacrifie ta femme, sacrifie un de tes enfants. Il y en a plein de gens dans nos villes qui sont pris dans ce piège-là. Je les connais. Certains viennent pleurer. Des dieux. C'est ça, vous voulez. Je parle pas à vous ici, à tout le monde. Ceux qui ils m'écoutent actuellement en ville. Ils m'écoutent à Abidjan, ils m'écoutent à Lomé, ils m'écoutent à Cotonou, ils m'écoutent partout. Vous voulez des dieux. Allez-y. Vous allez connaître le bien et le mal. Et Dieu ne vous protégera pas. Vous n'avez qu'à aller à n'importe quelle église, vous n'avez qu'à jeûner et prier, Dieu ne vous protégera pas. Si vous avez décidé d'être comme un Dieu, vous serez face au grand Dieu. Quand deux verbes se suivent, les secondes se mettent à l'infini. Et là, vous allez savoir qui vous êtes. Frères et sœurs, c'est des choses importantes. Des choses très importantes. Voici les problèmes. C'est ça qui est arrivé à Adam et Ève. C'est ça qui est arrivé à Adam et Ève. La déchéance a commencé. Déchéance totale. Déchéance totale. Tragédie des siècles. Dieu a eu compassion de l'humanité. Il va envoyer le dernier Adam. Le dernier Adam. Dieu fait chair. Il descend lui-même. Il dit ça là. Un ange ne peut pas. Un archange ne peut pas. Un chérubin ne peut pas. Moi-même je vais descendre. La Bible dit dans Philippiens 2, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et il est devenu un homme. Un simple homme. On va aller vite maintenant. Il est devenu un simple homme. Il est devenu tentable. On peut le tenter. Dieu s'est rendu tentable. Un Dieu qui n'est jamais tenté, le voilà en chair. Il est tenté comme toi et moi. Un Dieu qui ne mange pas, qui ne dort pas, le voilà mangeant et buvant comme toi et moi. Un Dieu qui ne dort pas, le voilà dormant comme toi et moi. Mais il est venu faire ce qui a été décidé au ciel. Il a dit, oh Père, je viens pour faire ta volonté. Il est béni. Il est rempli de l'esprit. Il prie, il jeûne. Il est parfait, sans péché. C'est l'homme qui est parfait, totalement parfait. Mais il est un homme. Il sent les mêmes choses que toi. Il a tout ce que toi tu as, sauf le péché. Donc il peut tomber malade s'il ne se garde pas. Il peut tomber s'il ne se garde pas. On t'a dit qu'il a été tenté dans toutes sortes de tentations. Toutes les tentations que tu as là, Jésus est passé par ça. Tu ne peux pas il ne peut pas te garder. S'il y a un seul domaine où il n'a pas été tenté, il ne peut pas te garder. Tenté en tout. Comme tu ne lis pas la Bible, c'est ça.
Il a souffert en vue de la couronne. La couronne de joie là, il a souffert. Il a accepté de souffrir. On l'a frappé. Il n'a rien dit. On l'a giflé. Il n'a rien dit. On l'a cloué. C'est ça. C'est ça. Le monde le regardait suspendu entre la terre et le ciel. Ça ne peut pas être le Messie. Le Messie ne peut pas tomber si bizarrement. Ce n'est pas possible que le Dieu incarné tombe aussi bas comme un vulgaire voleur. Mais c'est pour toi. Il est devenu la plus basse de la créature pour pouvoir relever le plus dernier, le plus vil des pécheurs pour le remonter. Il est descendu jusque dans les enfers pour que les gens qui sont emprisonnés dans les enfers, ils puissent les ramener à Dieu. C'est pourquoi la croix, son sommet, c'est le ciel. Sa profondeur, c'est l'enfer. Sa largeur, c'est le monde entier. Tout le monde, quiconque croit, est embrassé par la croix du calvaire. Il a tout pris, mon frère, ma soeur. Et avant d'aller à la croix du calvaire, il nous a montré qu'il est possible à un homme de vivre et obéissant à Dieu. Quand il a fini son jeûne de 40 jours, il savait ce qu'il attendait. Brusquement, Satan vient en chair et demain il vient en personne. Comme il est venu avec le premier Adam, il est venu devant aussi le dernier Adam. Satan affrontera n'importe qui, personne. Il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Il viendra. Il te parlera. Il te tentera. C'est à toi de résister. Dieu t'a tout donné. Jésus a beau être parfait, être saint, Satan est venu. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Satan est venu. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Tu n'as qu'à adorer. Tu n'as qu'à faire des concerts. Tu n'as qu'à faire n'importe quoi. Quand tu as fini, il viendra. Il viendra. Et il vient comme il est venu avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Si tu es le fils de Dieu. Le doute toujours. Dieu a-t-il réellement dit à Ève, au dernier Adam Jésus, si tu es le fils de Dieu, il vient à toi de la même manière. Chaque fois, regarde là où tu doutes là, c'est là-bas il va t'avoir. Si tu ne fermes pas la porte. Si tu doutes que Jésus t'a guéri, il va te tuer. Si tu doutes que Jésus t'a sanctifié, il va te honir. Si tu doutes que Jésus t'a donné d'être prospère, tu resteras pauvre. Là où tu doutes là, c'est là où il frappe. Pas une question de prière, hein? Pas une question de jeûne, hein? Pas une question d'adorateur d'abord, une question de la parole. Dieu a tout fait par la parole. Il ne fait rien sans sa parole. Il ne sauve pas sans sa parole. Il ne bénit pas sans sa parole. Il ne guérit pas sans sa parole. Il ne lève pas sans sa parole. On n'a pas de jeûne et prière. Dieu élève. Regarde Jésus. Il a fini de jeûner. Satan dit je m'en fous. On n'a pas jeûné et rejeûné. Ça ne m'intéresse pas. Si tu es fils de Dieu, es-tu sûr qu'un homme peut être fils de Dieu? Es-tu sûr qu'un être humain qui a une tête, des oreilles, qui peut être fils de Dieu? Et si tu l'es, démontre-le-moi. Montre pour qu'on voit. Transforme ces pierres-là pour satisfaire ton besoin légal normal. Un homme qui a faim doit manger. Un homme qui est fils de Dieu n'a pas besoin d'aller dans une boulangerie. Il a assez de puissance pour transformer. C'est ça qui fait avec les gens. Oh, tu as tel talent.
vends-le ici. Tu as tel talent, fais ça. Les gens obéissent à Satan et ils disent qu'ils sont en train d'obéir Dieu. Ce qui est en toi là, c'est ça qu'il va utiliser. Ce qui est en toi là, c'est ça qu'il va utiliser. Et tu vas te croire que tu es en train de bénir Dieu. Et dit, mais tu es fils de Dieu, non? Le fils de Dieu est puissant. Il est capable de transformer les cailloux en pain. Fais-le. Fais-le. Ah, tu as tel don, non? Tu as tel don là. Mais il faut t'installer prophète toi-même. Va dire que tu es prophète. Hein? Comment? Il pousse les gens. Il a poussé les frères de Jésus. Le jour de la fête là, ils sont venus à Jésus. Si tu es fils de Dieu, le fils de Dieu ne se cache pas. Pour sortir, il y a la fête là. Va. C'est comme ça qu'il fait. Tu es fils de Dieu. Mais va faire ça. C'est ça qu'il dit. Il dit aux gens. Va commencer le ministère. Va commencer le ministère. Et les gens se disent, Dieu m'a dit de connaître le ministère. Mon amant, mon enfant, tu n'es même pas mûr encore. Une fille de 11 ans qui va dire à sa mère, je veux me marier. Tu as une fille, hein? Tu es du sexe féminin, mais tu n'es pas arrivé à l'âge de mariage. Non. Dieu m'a dit que je veux me marier. Dieu m'a dit de me marier ici. Est-ce qu'il est un bon chrétien? Non. Maman, vous exagérez. Votre affaire de chrétien, là, vous exagérez. Il est même. Il a dit qu'il m'aime. Il a dit qu'il m'aime. Ok. Tout ça, c'est ça. Vous ne voulez pas la parole de Dieu. Vous voulez mais maintenant vous traînez dans les rues. Il vous maltraite. Tous les jours, il est en train de vous casser la mâchoire. À qui vous allez dire maintenant? Vous souffrez là-bas seul? Toujours, Satan viendra, votre faiblesse là. C'est ça qui va venir extraire pour vous abattre. Jésus dit, Jésus n'a pas répondu. Il dit, il est écrit. Il ne discute pas. Il n'a pas discuté avec Satan. Deutéronome 8:5 a déjà parlé. Il a dit il est écrit. Quand on dit il est écrit là, ça veut dire que c'est déjà écrit quelque part. Quand il a dit il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est écrit dans Deutéronome 8 verset 5. Il cite la parole. Vous ne voulez pas citer la parole. Vous voulez dire, mais moi je pense, moi je crois, mais c'est vrai, je pense qu'on peut faire comme ça. Toi tu penses, Satan est avant sur toi. Il a fait tomber Adam. Ça fait 6000 ans. Il a trompé Abraham. Il a amené, Moïse était à Kadesh Barnea. Il voyait la terre promise. Moïse est content. Satan, il a fait tomber là-bas. Toi, tu vas dire que toi, tu es quelqu'un. Il a fait tomber les hommes de Dieu là comme ça. Les femmes de Dieu. Au lieu de dire, il est écrit. Ou Dieu a dit. Jésus est sobre. Il dit, soyez sobre et veillez. Soumettez-vous à Dieu. Il dit, je ne dis que ce que mon père a dit. Mon père a dit, il a écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jette-toi d'en bas. Mon père a dit de ne pas tenter Dieu. De ne pas essayer de prouver, faire des miracles pour montrer. Satan dit lui là. Il dit mais non, moi je cite la parole. Je suis venu sur cette terre là pour faire la volonté de mon père. Je ne dis que ce que mon père a dit. Vous voulez discuter? Ne faites pas ça. N'allez pas ici. Je vais faire. Ok. La souffrance aussi vous attend. Les gens quand ils souffrent, moi je ne les parle pas. Je ne prie pas, je ne parle pas. Et va dire acheter ta souffrance. Va la revendre, reprends ton argent. Tu t'es parti acheter une mauvaise marchandise pour aller donner aux commerçants là, reprends ton argent. Donc mon frère, ma soeur, Jésus va s'arrêter là parce que on ne peut pas finir avec ça. On ne peut pas finir. Jésus a obéi. Si vous le voyez, quand il a quitté, quand il a obéi seulement, Satan s'est éloigné. Ce que les Jacques ont dit, il fuira loin de vous là. Jésus l'a expérimenté.
Luc 4:13. Quand il a résisté à Satan, qu'est-ce qu'il est écrit? Satan s'éloigna de lui. Est-ce que Satan s'éloigne parce que Jésus a jeûné prié? Répondez-moi. C'est quand il a jeûné prié? Non. Le jeûne et la prière, l'on préparait lui-même. On préparait sa vie. Le jeûne et la prière ont pour but de vous préparer. Le jeûne et la prière ne vous donnent pas la victoire, ne donnent pas la victoire automatique. Mais si vous s'il n'avait pas obéi là, s'il avait dit bon ok c'est vrai, il prend les pains là et il parlait, les cailloux là. Selon vous, les cailloux allaient devenir du pain, oui ou non? Est-ce que quelque chose peut lui résister? Bon, s'il mangeait ce pain là, c'était fini pour lui. Il venait de tomber dans le piège de Satan. Tu comprends? C'est pourquoi il est écrit. Ne dis pas oui, j'ai prié, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Laissez ça tomber. Est-ce que c'est conforme à la parole? Est-ce que Dieu l'a dit? Est-ce qu'il est écrit? Si ce n'est pas dit, si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas dans la ligne la parole de Dieu, tel homme de Dieu a dit ça, tel femme de Dieu a dit ça, je ne dis pas non. Même si c'est moi, ton pasteur qui a dit ça, ça ne s'aligne pas sur la parole là, laisse ça de côté. Je ne suis pas là pour te tromper. Laisse ça de côté. Quand Jésus a fait ça, quand il est parti dans la synagogue de Capernaum, regardez les choses. Le monde satanique s'est soumis automatiquement. Dès qu'il a commencé à prêcher, dans Luc 4, il a commencé à prêcher, les démons ont commencé à se... Ils disent, on te connaît. On te connaît où? On a vu comment tu as résisté à notre patron. Et les démons, est-ce qu'ils sont au courant? Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme qui obéit à Dieu. L'homme qui est soumis à Dieu. Nous, on te connaît comme un homme soumis. Un homme obéissant. On te connaît? Pas tu as résisté à notre patron. Quand notre patron est parti, comme il se vante là, il a dit allez, j'ai fait tomber le premier Adam, venez voir, je vais faire tomber le dernier Adam. Le second ciel, tout était branché sur le combat du siècle. Satan face à Jésus. Ils l'ont regardé et dit cette fois-ci, le chef va mettre KO Adam. Quand il a parlé, les gens disent ah notre chef est fort. Regardez comment il a fait. Il est en train de tromper ce Jésus-là. Il a dit si tu as vu, il a dit si tu es fils de Dieu, le gars va démontrer qu'il est fils de Dieu. Attendez, il va démontrer. Quand ils ont vu brusquement, Jésus a dit, il est écrit. Ah, lui là, mon vieux. Lui là, il n'est pas comme le premier là. Quand il a vu, il a tenté les trois tentations. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la chair, les trois tentations que nous tous nous avons. Jésus a vaincu. Et ils ont vu leur chef partir le dos courbé, bossu, dotu, vendru, quittant le champ de bataille, complètement honni. Tous les réseaux sociaux sont terminés. Ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté. Ils ont dit, mais notre gars a échoué. Il a échoué. C'est pourquoi, quand il rentre dans la synagogue, un bon papa qui était assis, tranquille, bon vieux ancien de l'église. Jésus est rentré. Quand il a commencé à parler, mon frère, notre vieux papa, a commencé à tituber. J'ai dit, papa, il y a quoi? Tu es malade? Il ne parle pas. Brusquement, il a commencé à crier. Qui a-t-il entre toi et nous? Aïe. Qu'est-ce que le vieux a aujourd'hui? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. J'ai dit, tais-toi et sors. Tais-toi et sors. Les démons sortis. Ça c'est Karampal, gars.
C'est 40 ans là ça. Nouveauté. Mais où il a eu ça? Nouvelle doctrine. Pas où il a eu ça? Pas Il parle avec autorité et puissance. Nempanga. Autorité et non nempanga. Tout ça c'est venu de quoi? L'obéissance. Sacre pourquoi? Vous entendez? L'obéissance. Sacre pourquoi? Autorité non et puissance. La panga. Lié à quoi? Soumission et obéissance. Nous sommes dans le mois la grande foi manifestée par la soumission et l'obéissance. Alors, on va s'arrêter là. Excellent Père de grâce. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous voulons, comme notre Seigneur, être des hommes et des femmes soumis, obéissants, cherchant toujours à nous soumettre à ta parole. C'est le seul moyen que tu nous as donné de résister à Satan. Oh, aide-nous, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Fais-nous grâce pour que nous puissions, en ce mois-là, où il nous reste encore une semaine, à être des enfants obéissants, soumis, afin que nous puissions résister régulièrement dans la suite de notre vie sur cette terre-là à Satan et de pouvoir chasser ces démons. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Car la révélation de tes paroles est claire. Elle nous a donné l'intelligence de vivre dans la victoire, l'intelligence de vivre dans le bonheur, l'intelligence de vivre dans la plénitude, dans l'abondance, par l'obéissance, la soumission à notre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous. Sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.